Bonjour, aujourd'hui on découvre tout ce qu'il faut savoir sur Secteur Alarme, une des solutions télésurveillance les plus reconnues en Europe. Donc avant de plonger en détail, laissez-moi vous parler un peu du site mieuxchez-vous.com. Donc notre site, il regroupe des conseils pratiques pour améliorer la sécurité et le confort de votre logement, mais surtout vous allez y retrouver des avis, des comparatifs sur toutes les alarmes, que ce soit Secteur Alarme ou les autres offres comparables. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On a un article complet sur Secteur Alarme, on a des comparatifs avec les autres acteurs, comparatifs de toutes les alarmes de télésurveillance. Ce n'est pas tout. On a aussi des liens pour réaliser des devis gratuits avec les frais d'installation offerts. Je vous ai mis les liens donc en description de la vidéo et en commentaire, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Le devis est gratuit et sans engagement et vous obtiendrez certainement une offre beaucoup plus intéressante. Donc si vous cherchez à protéger votre logement, cette FAQ, elle est faite pour vous. On a regroupé toutes les questions que vous posiez sur Secteur Alarme. C'est quoi Secteur Alarme? Comment ça marche? Etc. Et surtout, est-ce que c'est fait pour vous? Donc c'est parti. Donc, première question. C'est quoi Secteur Alarme? Donc, Secteur Alarme, c'est une entreprise qui est norvégienne. Ils sont spécialisés dans les systèmes d'alarme et de télésurveillance. Ils ont plus de 25 ans d'existence. Et en fait, ils ont commencé donc en Norvège et notamment, ils faisaient de l'alarme mais aussi de la protection incendie. Donc, faut savoir qu'en Norvège, il y a beaucoup de forêts et c'est un vrai sujet. Donc, ils ont dès le début commencé par l'alarme et l'incendie. C'est pourquoi, en fait, ils vont souvent proposer, vous allez voir sur leur site et ce qu'ils vous proposent, de vous fournir aussi les détecteurs de fumée et de gérer tout ce qui est incendie en plus de l'alarme. Donc, ils sont imposés comme un acteur majeur dans le domaine de la sécurité résidentielle en Europe et ils sont présents depuis quelques années en France. Et vraiment, on entend parler de plus en plus de leur marque, hein. C'est un gros challenger des acteurs historiques. L'entreprise, elle propose des solutions sur mesure, modernes et adaptées aux besoins des foyers, que ce soit aussi bien les maisons que les appartements. Ils travaillent aussi avec les entreprises. Et en fait, ben, ils sont comparables un peu à ce que peuvent proposer les acteurs traditionnels, type Verisure ou Omiris. Ils ont des technologies donc, qui permettent de faire de la télésurveillance. Donc, ils vont vous proposer des systèmes avec d'alarme, avec en plus des personnes qui vont surveiller votre bien euh, pendant votre absence. Et évidemment intervenir en cas de besoin. Comment ça fonctionne? Donc Secteur Alarme, donc il propose un système d'alarme qui est connecté en fait à un centre de télésurveillance. Donc ce centre, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ils vont vous mettre à disposition du matériel que vous allez acheter. Donc le matériel, c'est donc principalement une centrale. Donc c'est là un peu c'est l'ordinateur central qui gère toutes les connexions avec tous les autres éléments du système. Des détecteurs. Donc il y a différents types de détecteurs. Vous allez avoir des détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres que vous allez devoir disposer aux différents endroits susceptibles à risque en fait dans votre logement, appartement ou maison. Donc portes et fenêtres. Des détecteurs de mouvement. Donc là, il y a différents types de détecteurs de mouvement. Il y en a un qui va détecter les mouvements de manière assez simple. Et après, il y en a un qui va détecter les mouvements de la même manière, mais qui en plus va prendre des photos. Donc ça, c'est important parce que justement, quand vous avez la télésurveillance, les équipes en télésurveillance, parce qu'ils vont détecter une intrusion, un mouvement, ils vont pouvoir vérifier les images qui ont été prises pour voir si véritablement il y a une intrusion et auquel cas, du coup, contacter la police. Et aussi des caméras. Donc là, les caméras, c'est encore mieux que les détecteurs de mouvement avec la prise de photo, parce que les caméras, elles vont en plus donner des images en live de ce qui se passe dans votre logement. Et là aussi, ça va aider les équipes à vérifier l'intrusion et prévenir, auquel cas, la police si besoin. Donc comment ça fonctionne donc? Vous l'avez compris donc, en fait, il y a tout l'équipement donc qui est installé chez vous par un professionnel et donc dès qu'il y a une détection, il y a une alerte qui est envoyée du coup aux équipes, qui sont chargées de surveiller votre bien et qui vont procéder à ce qu'on appelle une levée de doute, donc vérifier si, il y a bien une intrusion chez vous. Et si, bah, il y a bien une intrusion chez vous, ils vont contacter la police. Voilà, donc tout le système fonctionne sur batterie.
Donc, il n'y a pas besoin de tirer des fils partout dans la maison, etc. Il y a des petites piles, des petites batteries. Vous pouvez suivre en plus, et ça c'est pas mal, le niveau de batterie directement depuis l'application mobile. Secteur Alarme se charge justement via leur modèle de remplacer les batteries lorsqu'elles elles ont besoin d'être remplacées. Tout est connecté du coup via la 4G et le Wi-Fi pour une protection sûre ça vous garantit donc un certain niveau de fiabilité pour l'instance du système d'alarme. Comment se déroule une intervention sector alarme? Donc, lorsqu'il y a une intrusion, il y a une alerte qui est envoyée au centre de télésurveillance. Donc, un centre de télésurveillance, c'est un lieu physique hein, où il y a plusieurs personnes qui travaillent au quotidien, jour et nuit. Et donc, c'est des opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs, qui, du coup, dès lors qu'il y a une alerte, vont avoir accès aux images des détecteurs. Donc, que ce soit le détecteur avec prise de photos ou voire même les caméras. Il faut savoir que ces opérateurs, ils n'ont pas accès hors alerte aux images de votre logement, hein. Évidemment, pour garantir une certaine vie privée, ils accèdent uniquement aux images et aux vidéos lorsqu'il y a une détection. Donc, s'il y a un doute, ils vont vous contacter en parallèle. Donc, vous allez recevoir en plus une alerte sur votre smartphone, sur l'application Secteur Alarme. Si besoin, et si du coup ils détectent une intrusion, alerter les forces de l'ordre. Donc, cette procédure, elle garantit évidemment une réponse rapide et efficace euh, de l'intervention de la police. Quel équipement choisir? Là, je vous en ai déjà parlé dans la question précédente. Donc, Secteur Alarme, il propose plusieurs équipements modulables en fonction de votre besoin. Donc, d'abord, il y a la centrale connectée. Donc ça, vous n'avez pas de choix, hein. C'est ce qui coordonne tout le système. Donc, ça, vous êtes obligé de le prendre. Vous en avez besoin. Après, il y a les détecteurs. Et donc là, se pose la question de combien de détecteurs, quel type de détecteur choisir. Donc, le premier type de détecteur, c'est le détecteur d'ouverture. Donc, qui, lui, va prévenir le fait même que quelqu'un s'introduise dans votre logement. Vous allez pouvoir détecter même lorsque la personne essaye d'ouvrir la porte ou de forcer la fenêtre, par exemple. Donc là, il faut vous poser les bonnes questions. C'est quoi les lieux, les points d'accès à mon logement, que ce soit une maison ou un appartement? La maison, bah, c'est quoi toutes les portes et toutes les fenêtres qui donnent sur l'extérieur? Est-ce que il y a un premier étage? Et est-ce que à ce premier étage, ben, les fenêtres, elles sont facilement accessibles? Est-ce que je peux positionner une poubelle, une échelle pour monter, etc. Et ouvrir et craquer une fenêtre si besoin? Un appartement, est-ce que je suis au rez-de-chaussée? Si je suis au rez-de-chaussée, voire même au premier étage, ou peut-être deuxième, mais sur une sorte de semi-étage, ben, est-ce que les fenêtres sont accessibles de la même manière? Auquel cas, il faudra aussi mettre en place des détecteurs d'ouverture sur toutes ces fenêtres. Est-ce qu'il y a des grilles aux fenêtres? Évidemment, parce qu'il y a des grilles, peut-être pas besoin de mettre un détecteur d'ouverture. Combien de portes? Quel appartement? Normalement, il y en a une, sauf si vous êtes très chanceux. Maison, ben, il peut y en avoir plusieurs. Donc là, évidemment, il vous faudra plus de détecteurs d'ouverture dans une maison que dans un appartement. Après, il y a les détecteurs de mouvement. Donc là, il y a deux types de détecteurs de mouvement. Vous avez le détecteur de mouvement donc simple qui va détecter les mouvements, donc infrarouge. Aussi, ils font attention. Ils proposent des détecteurs de mouvement qui prennent pas en compte les mouvements des animaux domestiques. Donc ça, c'est pas mal si vous avez des chats ou des chiens à la maison pour éviter de déclencher l'alerte à chaque fois. Et donc ça, donc le mieux, c'est de prendre autant de détecteurs de mouvement qu'il y a de points de passage clés dans votre bien. Euh, à l'entrée, par exemple, et peut-être aussi dans le salon. En fait, ce qui est important après, c'est de choisir parmi tous ces détecteurs de mouvement, certains que vous allez équiper en plus, donc ces détecteurs de mouvement, de la prise d'image. Donc voilà, les détecteurs de mouvement avec prise d'image, c'est des détecteurs de mouvement qui vont prendre des photos, je crois qu'ils vont prendre 5 à 10 photos à chaque fois qu'il y a une détection. Et c'est les photos qui vont permettre justement de faciliter la levée de doute pour s'assurer est-ce qu'il y a une alerte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison et donc déclencher du coup
l'envoi des forces de l'ordre. Donc là aussi, en fonction du nombre de pièces, du passage, de la configuration de votre bien, le mieux, c'est de mettre le détecteur de mouvement avec prise d'image à un endroit où vous êtes susceptible justement d'avoir les images qu'il faut euh, pour faciliter cette levée de doute, quoi. Donc ça peut être l'entrée, ça peut être le salon, ça peut être les deux, ça peut être en haut de l'escalier, en bas de l'escalier. Voilà, c'est les choses, des endroits où les personnes les voleurs, hein, vont passer forcément et ils sont donc susceptibles d'être pris en photo. Les caméras. Donc là, les caméras, Secteur Alarme en propose aussi, intérieur et extérieur, pour surveiller les lieux en temps réel. Donc voilà, donc c'est un plus évidemment pour avoir en plus des photos, des images en live du lieu pour faire la levée de doute. Les badges et les lecteurs, donc ça c'est ce qui va vous permettre de d'activer, désactiver simplement l'alarme. Vous pouvez aussi utiliser l'application sur votre smartphone. Et donc voilà, donc en fonction du nombre de pièces, du nombre de portes, de fenêtres, de la configuration de votre bien, que c'est un appartement, si c'est une maison, est-ce que vous êtes en premier, deuxième, troisième étage, rez-de-chaussée, vous allez devoir choisir le bon matériel. Donc le mieux là-dessus, c'est de demander un devis gratuit. On vous a mis le lien en description, en commentaire de la vidéo. L'expert, lui, il va se charger justement de faire un audit de votre bien, d'analyser et de vous faire une proposition sur mesure du nombre d'équipements et du type d'équipement en fonction de ben, ce dont vous avez besoin, quoi. Évidemment, plus vous allez avoir d'équipements, ben, plus le prix d'achat sera cher. Les détecteurs avec prise d'image, ben, ça coûte plus cher que les détecteurs sans prise d'image. Pour ça, il faut être suffisamment ben, bien choisir ces équipements de telle sorte à ce que vous protégez correctement sans surprotéger votre logement, sinon ça va vous coûter évidemment cher, quoi. 35 € par mois, est-ce que c'est cher? Alors, en gros, le tarif d'abonnement de Secteur Alarme, il varie en fonction de l'équipement et de la taille de votre logement. Ça va varier entre 30 et 60 € pour les très grosses maisons par mois. Et ça, évidemment, c'est fonction de l'équipement installé. Donc ça inclut le matériel, l'entretien du matériel, la maintenance du matériel, donc ce que je vous disais, donc à chaque fois, si jamais le matériel tombe en panne, il est remplacé, et ça gratuitement. Les batteries, s'il faut les remplacer, elles sont remplacées, et ça gratuitement, pareil, par un professionnel. Et évidemment, le plus important, la télésurveillance en permanence de votre logement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc évidemment, c'est plus cher qu'une alarme sans abonnement. En revanche, c'est pas la même chose, quoi. Donc là, on c'est pas uniquement de l'équipement pour détecter les alertes d'intrusion chez soi, c'est aussi des personnes qui en permanence sont présentes pour réagir, vérifier, prévenir la police. Donc voilà, donc nous on pense que évidemment la télésurveillance justifie le prix de l'abonnement. C'est un service qui est majeur, qui vous garantit une protection 24 heures sur 24 et évidemment aussi une intervention rapide en cas d'intrusion. Pour qui secteur alarme n'est pas adapté. Donc secteur alarme, ils sont évidemment adaptés aux appartements, aux maisons, même ils travaillent même avec les pros. Ils ont des équipements qui sont très complets, qui vont s'adapter à tous les types de biens, donc que ce soit pour l'ouverture, la détection d'ouverture, la détection des mouvements, etc. Mais quand même, ça reste aussi de la télésurveillance. Il y a un abonnement et ça à un certain prix. Donc ceux qui préfèrent une solution sans abonnement, ceux qui souhaitent aussi gérer leur sécurité de manière autonome, qui ne souhaitent pas avoir de télésurveillance au sens propre, c'est-à-dire de personnes qui peuvent, du coup, en cas d'intrusion, voir à l'intérieur, etc., ben, ce ne sera pas idéal pour eux. Voilà. Donc l'alternative, euh, et ça c'est vraiment un cas, nous on recommande pas, mais si vous êtes dans ce cas-là, et si vous vivez dans un lieu peut-être même avec très faible risque de cambriolage, bah alors peut-être vous pouvez vous tourner vers des offres sans abonnement. Il y en a des très bien présentes aussi sur le site. Donc il y a Diagral, qui sont des Français qui proposent une alarme sans abonnement, qui est très fiable et de très bonne qualité. Ou même il y a Ajax aussi. Donc voilà, donc vous pouvez consulter
les articles sur notre site. On mettra les liens aussi en description. Faut-il prendre une caméra avec secteur alarme? Donc, je vous disais, dans l'équipement, il y a aussi la possibilité de prendre une caméra. Et évidemment, c'est recommandé d'avoir une caméra dans son logement, ça va faciliter la levée de doute. Vous allez pouvoir voir en plus toutes les images, vous depuis votre application, les équipes de télésurveillance depuis leur centre, s'il y a une intrusion, et donc faciliter la levée de doute et donc l'envoi des forces de l'ordre si besoin. Que vous avez une levée de doute qui est plus rapide, les images sont accessibles à distance pour les équipes en cas d'intrusion, mais aussi pour vous à tout moment, quand vous voulez pouvoir regarder les images. Donc évidemment, ça va renforcer l'efficacité du système. Maintenant, ça va aussi avoir un certain prix à, à l'achat et après pour l'abonnement, pour l'entretien. Donc nous, notre conseil là-dessus, si vous hésitez encore pour une raison de prix, ben, peut-être c'est de prendre l'alarme, mais pardon, de prendre la caméra, mais pas avec secteur alarme. Vous pouvez vous équiper du système secteur alarme, prendre l'équipement de base secteur alarme, détecteur d'ouverture, centrale, détecteur de mouvement. Et après, pour ce qui est de la caméra, vous pouvez aller acheter une caméra chez Darty, à la Fnac, peu importe, sur Internet. Caméra de surveillance intérieure, que là, vous allez brancher vous-même. Et du coup, en fait, vous avez le système secteur alarme pour gérer les détections d'intrusion. Et après, vous pouvez suivre directement via la caméra que vous aurez choisie, ben, les images sur votre smartphone depuis l'application, quoi. Ça vous évite du coup d'avoir à payer et passer par secteur alarme pour l'équipement et pour l'abonnement lié du coup à cette caméra. Et donc d'avoir un prix plus intéressant. Voilà ça, conseil. Qui choisir entre secteur alarme, Vérissure ou Omiris? Question très difficile, hein. Donc secteur alarme, Vérissure, ils sont vraiment hyper comparables, hein. Vraiment en termes d'équipement, de télésurveillance. Donc Vérissure, c'est les leaders incontestés en France et historiques. Ils ont des équipements modernes, des télésurveillance hyper efficaces. Donc ils sont très très bien. Donc là-dessus, il y a pas de question. Obiris, c'est une alternative, donc ils ont un peu moins d'options. Heu, certains parfois, ils peuvent être plus économiques, ça dépend. Donc pour ça, il faut faire de devis, hein, pour vérifier. Et donc en gros, votre choix, il va dépendre, ben, de vos besoins, évidemment, de votre budget et peut-être même de vos préférences en termes de design, en termes sur l'équipement. Voilà, à quoi ressemble le détecteur d'ouverture, le détecteur de mouvement et cetera. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que surtout et même le service vous convient? Et donc là-dessus, le mieux, et c'est ce qu'on vous recommande, le mieux chez vous, c'est de faire des devis chez ces acteurs. Donc, secteur alarme, le devis est gratuit, Vérissure aussi. Ça vous permet de rencontrer justement un expert de chez eux qui va venir chez vous, discuter avec vous, vous faire son audit, vous présenter son offre, et vous allez pouvoir peut-être même négocier. Voilà, les frais sont offerts avec Secteur Alarme, donc n'hésitez pas à profiter justement du lien que vous met en description. Et sinon, ben voilà, hein, comparez, hein. C'est le secret, hein. Faut-il préférer une alarme sans abonnement comme Diagral ou Ajax? Donc, on en a déjà parlé. Une alarme sans abonnement, elle est idéale si vous souhaitez éviter les frais, évidemment. Si vous préférez gérer vous-même l'alarme, cependant, vraiment, attention. On vous met en garde, il n'y a pas de télésurveillance. Et si jamais on vous dit qu'il y a de la télésurveillance, il y aura forcément de l'abonnement associé. Il n'y a pas de système sans abonnement qui comprenne de la télésurveillance. Ça n'existe pas. Et du coup, si vous souhaitez vous équiper avec de la télésurveillance, bah là-dessus, notre reco, elle est claire, c'est d'utiliser les offres de type secteur alarme. Vous avez tout qui est clé en main, installation de l'équipement, entretien de l'équipement, maintenance, télésurveillance. Ce serait beaucoup mieux qu'avec des offres sans abonnement de type Sagral ou H. Quel est notre avis global sur l'alarme secteur alarme? Donc, les avantages, évidemment, donc vous l'avez compris, c'est une solution qui est complète et ultra fiable.
C'est idéal pour avoir et sécuriser son logement. Il y a un service de télésurveillance qui est très performant. L'équipement, il est moderne et à jour. Donc en conclusion, si le budget vous permet et vous souhaitez vous équiper de ce qui fait de mieux en termes de télésurveillance et de système d'alarme, si c'est votre priorité, ben, c'est l'une des meilleures options. Donc voilà, donc secteur alarme, en conclusion, ils se distinguent par leur expertise, leur service de qualité. Avant de vous lancer, pensez à demander un devis, on vous a mis le lien en description en commentaire. On a en plus des offres avec les frais d'installation offerts. Et si vous souhaitez en savoir plus, ben, consultez nos articles. Donc on en a sur secteur alarme, on en a sur les autres acteurs, on a des comparatifs. Venez sur notre site, pensez à vous abonner à la vidéo et à très vite.